Écoute-moi bien. Demain, quand je rentrerai du travail, je veux voir une voiture neuve garée à cette place. Est-ce que tu m'entends? Tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Tu n'as même pas eu le respect de me tromper ailleurs. C'est dans ma voiture, la voiture que je nettoie, la voiture dans laquelle je transporte nos enfants. Tu n'as même pas eu cette pudeur-là. Demain, si je rentre et qu'il n'y a pas ma nouvelle voiture garée ici, c'est ta maison que je vais brûler avec toi dedans. Est-ce que tu as compris? Oui, bébé. Les histoires de Lise. Je n'arrive plus à faire semblant. Je comprends plus rien. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je comprends plus rien. Qu'est-ce que je lui ai fait? 15 ans. 15 ans de mariage. Et voilà comment il me remercie. Pendant que moi, là, je passais toute la nuit à l'attendre, à m'inquiéter, lui, il était avec une autre femme. Et le pire, c'est qu'il l'a fait. Dans ma voiture, j'ai trouvé un préservatif usé. Mélissa, regarde-moi. Ce qu'il t'a fait est impardonnable, mais je refuse qu'il te détruise. Tu vaux tellement plus que ces mensonges. Aujourd'hui, tu souffres, et c'est normal. Mais je te promets une chose. Tu ne traverseras pas cette épreuve toute seule. 15 ans de mariage. Et jamais, jamais, je n'avais vu Mélissa dans un état pareil. Je croyais connaître ma femme. Je me trompais. Pendant 15 ans, elle avait toujours été douce, patiente, calme. Même quand je dépassais les limites, elle trouvait toujours une excuse. Je pensais qu'elle ne réagirait jamais. Mais aujourd'hui, j'ai découvert un visage que je ne connaissais pas. Et quand elle m'a regardé droit dans les yeux, en me disant qu'elle me brûlerait si je ne remplaçais pas sa voiture, pour la première fois, j'ai eu peur de ma propre femme. Allô? Allô, Patrick? Oui, Roger. Ma voiture, elle est foutue. Roger, j'ai vraiment besoin de toi. Je suis dans une sacrée galère. Tu peux m'envoyer des gars pour débarrasser cette voiture? Et s'il te plaît, il me faut un SUV aujourd'hui. C'est vraiment urgent. Patrick, on est dimanche. Je suis hors de la ville avec ma femme. Tu rentres à quelle heure, s'il te plaît? Demain matin. À 10h, tu auras ton SUV. On fera les papiers dans la foulée. En attendant, je t'envoie mes gars récupérer l'épave. Mais je te préviens, c'est encore un Range Rover. Tu sais les prix. Tu me sauves vraiment. Tu peux m'expliquer ce que tu as fait? Tu te rends compte du scandale que tu viens de provoquer? Enfin, elle est au courant. Il était temps. Quoi? Tu n'avais absolument pas le droit de faire ça. Tu savais que je conduisais la voiture de Mélissa ce jour-là. Tu l'as fait exprès. Ça fait bientôt 2 ans que tu me racontes les mêmes mensonges. Tu m'as promis le divorce. Tu m'as promis une vraie vie. Et moi, j'attends toujours. Tu crois vraiment que c'était à toi de décider? Puisque toi, tu étais incapable de le faire, bah oui. Tu veux jouer à ça? Je ne joue plus, Patrick. Tu vois cet appartement? Qui paie le loyer? Ta Range Rover? Qui paie les mensualités? Les vacances? Tes restaurants? Tes vêtements? Dis-moi, qui paie tout ça? Tu dépends entièrement de moi. Absolument entièrement. Et aujourd'hui, viens de m'humilier devant ma femme. Je voulais juste que tu assumes enfin. Tu crois vraiment que je vais quitter Mélissa? Tu n'as donc toujours rien compris après 2 ans? Mélissa, c'est la mère de mes enfants. C'est ma famille. Jamais je détruirais Vamy pour une aventure. Alors, je suis quoi pour toi? Tu étais un moment de détente, rien de plus. Écoute-moi bien, c'est terminé. Tu as voulu jouer, tu as perdu. Tu chercheras un appartement, je coupe le loyer, je récupère la voiture, et je bloque toutes tes cartes. Débrouille-toi. Patrick, ne me laisse pas comme ça. S'il te plaît. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus. Tu ne m'écris plus. Tu attends que je te recontacte. Est-ce que c'est bien compris? Patrick, tu vas vraiment me laisser comme ça?
Tu as voulu précipiter les choses. Maintenant, laisse-moi gérer les conséquences. Et surtout, ne prends plus jamais une initiative comme celle-là sans mon accord. D'accord, Et souviens-toi, pas un appel, pas un message, jusqu'à nouvel ordre. Maman, je suis tellement fière de toi. Enfin, depuis tout le temps que j'attendais que tu réagisses. Aujourd'hui, tu lui as montré que toi aussi tu avais des limites. S'il te plaît, maman, ne reviens pas en arrière, ne lâche rien. Pour une fois, c'est lui qui doit comprendre ce que ça fait de faire souffrir quelqu'un. Moi aussi, je vais le bouder. Je ne veux même plus lui parler. Elina, c'est ton père. Ne l'oublie jamais. Quoi qu'il ait fait, il restera toujours ton père. Et je n'accepterai jamais que tu lui manques de respect. Notre histoire à lui et moi, ce n'est pas la tienne. Maman, toutes les personnes qui font du mal à ma mère me font du mal à moi aussi, même si cette personne s'appelle papa. Tu me parles de respect. Mais est-ce que lui, il t'a respecté? Il a préféré une autre femme, il a menti, il t'a humilié. Et il l'a fait dans ta voiture. Alors aujourd'hui, ne me demande pas d'agir, comme si rien ne s'était passé. Je comprends ta colère, mon cœur, mais je veux que tu grandisses avec des valeurs. Ne laisse jamais les erreurs de ton tuer. Quoi qu'il arrive, tu resteras sa fille. Alors ma chérie, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à dormir un peu? Difficilement, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Et ce matin, je n'ai même pas préparé le petit déjeuner. D'accord. Maintenant, j'ai une seule question pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pendant des années, j'ai vécu pour Patrick, pour les enfants, pour notre famille, c'est moi. À partir d'aujourd'hui, je vais penser à moi. Tu sais, Patrick est le seul homme que j'ai connu de toute ma vie. Je l'aime encore, malgré tout. Mais il m'a détruite, Sandra, j'ai envie de lui donner une leçon. Donc tu comptes rester avec lui? Sandra, je ne peux pas éloigner mes enfants de leur père. Ils ont besoin de lui, même si moi j'ai mal. Ma chérie, je ne suis pas là pour te juger. Je veux simplement comprendre ce que tu souhaites vraiment, pour pouvoir t'aider. Si tu décides de rester avec ton mari, est-ce que tu auras la force de supporter cette situation? Honnêtement, j'ai envie de lui faire payer son infidélité. Il me croit faible. Il pense que je vais continuer à pleurer pendant qu'il vit sa vie. Eh bien non. À partir d'aujourd'hui, il va découvrir une autre Mélissa. Et cette nouvelle Mélissa, elle ressemble à quoi? À une femme qui va enfin vivre pour elle, Sandra. J'ai envie de me faire opérer. J'en ai assez de porter cette graisse que je traîne depuis des années. J'ai envie de retrouver confiance en moi, me regarder dans un miroir sans détourner les yeux. Je trouve que c'est d'une excellente décision. Maman n'a rien préparé ce matin? Elle est où, votre mère? Je ne sais pas. Je ne l'ai même pas vue. Lina, qu'est-ce qu'il y a? On va faire comment pour le petit déjeuner? Je vais appeler votre mère. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu oses vraiment te demander pourquoi maman est partie si tôt? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Laisse tomber. Viens, Noah. On va acheter quelque chose en route. Voilà où j'en suis. Même ma propre fille me regarde avec déception. Elle n'a plus aucune admiration pour moi. Tout ça, à cause de cette histoire. Putain, quelle connerie j'ai faite. J'ai réussi à détruire ma famille de mes propres mains. Mélissa ne me parle plus, Lina ne me respecte plus, et Noah ne comprend même pas ce qui est en train de se passer. Si je continue comme ça, je vais tout perdre. Ma femme, mes enfants, ma stabilité. Mais le grand féticheur m'a bien dit que le jour où je perds Mélissa, je vais tout perdre, c'est elle qui m'apporte la chance. Il faut que j'arrête mes conneries. Il faut que je règle ça avant qu'il ne soit trop tard. Patrick, tu as dit que c'est Mélissa qui a fait ça? Oui? Alors là, tu es allé beaucoup trop loin. Parce que la Mélissa que je connais, c'est une femme calme, respectueuse, patiente. Elle n'a jamais cassé un verre de sa vie. Si elle en est arrivée à détruire une voiture comme ça, c'est que tu lui as fait vivre quelque chose de vraiment grave. Patrick, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Tu dois régler cette histoire au plus vite. À ton âge, tu passes encore ton temps à courir après les femmes? Tu as une femme qui t'aime, 2 enfants magnifiques, une belle maison, une entreprise qui marche. Qu'est-ce que tu cherches de plus?
Et cette fille avec qui tu t'amuses, tu crois vraiment qu'elle t'aime? Patrick, ouvre les yeux. Le jour où elle trouvera un autre homme avec plus d'argent, ou un homme prêt à lui offrir une vie meilleure, elle te laissera tomber sans la moindre hésitation. Et entre nous, qu'est-ce qui te fait croire que tu es le seul dans sa vie? Peut-être qu'elle raconte les mêmes mensonges à 2 ou 3 autres hommes. Pendant que toi, tu es prêt à sacrifier 20 ans de mariage. Elle prépare peut-être déjà son prochain pigeon. Je crois que j'ai tout gâché. Tu n'as peut-être pas encore tout perdu. Mais si tu continues comme ça, tu vas perdre la seule femme qui t'a réellement aimé et tes enfants avec elle. Patrick, je te présente Janine. À partir d'aujourd'hui, c'est elle qui s'occupera de toute la maison, le ménage, le linge, les repas, tout. Attends une minute. On s'est toujours dit qu'on ne ferait jamais entrer d'étrangers dans notre maison. C'était avant. Aujourd'hui, ça ne me concerne plus. Mélissa, tu ne peux pas prendre ce genre de décision sans m'en parler. Ah bon? Et toi, tu m'as demandé mon avis avant de détruire notre mariage? Je ne suis plus ta boniche, Patrick. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je refuse de passer mes journées à nettoyer derrière toi, cuisiner pour toi et faire comme si tout allait bien. Janine, ne faites pas attention. Vous êtes ici pour travailler, pas pour assister à nos problèmes de couple. Et rassure-toi, si un jour tu décides aussi de séduire la femme de ménage, ce ne sera plus mon problème. Venez, Janine. Je vais vous montrer votre chambre et vous expliquer comment la maison fonctionne. Mélissa, le nouveau Range Rover vient d'arriver. Nouveau modèle en couleur champagne. Je sais que ça ne réparera pas ce que j'ai fait, mais je voulais remplacer ta voiture au plus vite. Tu voulais remplacer ma voiture au plus vite? Tu as dit tu voulais remplacer ma voiture au plus vite? Il ne fallait pas la remplacer, Patrick. Tu devrais plutôt rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'as aucune idée de la douleur que tu m'as infligée. Tu m'as humiliée. Tu m'as détruite. Tu as piétiné 15 ans de fidélité comme si ça ne valait rien. Tu vas non seulement me remettre la deuxième clé de ma voiture, mais aussi me faire un virement de 30 millions de francs. Je veux voir cette somme d'ici la fin de la semaine sur mon compte. Quoi? 30 millions? Patrick, n'essaie même pas de me mettre en colère. De l'argent, tu en trouves bien quand il s'agit d'entretenir tes maîtresses, n'est-ce pas? Alors ne viens surtout pas me dire que 30 millions, c'est trop. Mélissa. Pendant des années, je me suis oubliée pour toi. Je culpabilisais à la moindre dépense pendant que toi, tu menais une double vie sans le moindre remords. Eh bien, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne me priverai plus jamais. Je vais penser à moi, à mon bien-être, et tu vas financer une partie des blessures que tu m'as laissées. Très bien. Je ferai le virement. Mélissa, où est-ce que tu vas comme ça? J'ai besoin de changer d'air. Je pars pendant 1 mois. 1 mois? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'aurais pu venir avec toi. Toi? Depuis quand tu as envie de passer du temps avec moi? Il y a longtemps que tu ne t'intéresses plus à ma Mélissa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Patrick, arrête! Ne joue pas au mari inquiet aujourd'hui. Ça ne te ressemble pas. Je serai absente 1 mois. Tu es libre de faire ce que tu veux. Retourne voir ta maîtresse. Passe toutes tes nuits chez elle si ça te chante. Même si tu décides d'emménager chez elle, ça ne changera plus rien pour moi. Tu dis ça parce que tu es en colère. Non. Je dis ça parce que j'ai enfin accepté la réalité. Entre toi et moi, il n'y a plus de couple. Il ne reste que 2 parents qui élèvent les mêmes enfants. Tu ne peux pas abandonner notre mariage comme ça, Notre mariage, c'est toi qui l'as abandonné le jour où tu as choisi une autre femme. Prends soin des enfants pendant mon absence. C'est la seule chose que je te demande.